Du jour, Monsieur Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique, qui poignarde à son tour l'Afrique dans le dos. Et il soutient Al-Qaïda et l'État islamique, ce qui est une véritable trahison à ciel ouvert. Démonstration. Le président Donald Trump, cette dernière 24 heures, vient de poser 2 actes d'une extrême gravité et qui sont des offenses directes aux peuples africains en proie au terrorisme depuis plus de 10 ans. Un terrorisme mené par 2 organisations terroristes. L'une qui s'appelle Al-Qaïda, créée par les services de renseignement américains dans les années 80 pour combattre les soviétiques en Afghanistan. Et l'autre qui s'appelle l'État islamique. L'État islamique créé par l'administration américaine. Et je voudrais insister sur le fait que Al-Qaïda et l'État islamique sont des organisations terroristes créées par les renseignements généraux occidentaux et notamment américains. Mais comme certains d'entre vous pourraient ne pas se souvenir qu'ils sont ici en train d'écouter la conférence du docteur des preuves, je m'en vais vous dire, le chef d'État américain qui a informé le monde entier que ce sont les États-Unis qui ont créé, ce sont les dirigeants américains qui ont créé l'organisation terroriste Al-Qaïda. Je voudrais lui donner la parole pour que vous sachiez qui nous a donné cette information il y a plusieurs années maintenant. À savoir que les grandes organisations terroristes sont une émanation de l'administration américaine. Il faudrait que vous sachiez quel est le chef d'État américain qui a publiquement avoué cela. Longtemps avant, plusieurs autres officiers américains, comme Mme Tulsi Gabbard, l'actuel chef du renseignement américain, ou M. Elon Musk, le chef de l'agence de l'efficience gouvernementale américaine. Quel est le chef de l'État qui a reconnu que ce sont les dirigeants américains qui ont créé les organisations terroristes? On lui donne la parole. Prenez la parole, monsieur. Allez-y. Aux États-Unis, Donald Trump ne recule devant rien pour tenter de discréditer son adversaire dans la course à la Maison-Blanche. Distancé dans les sondages, le candidat républicain a affirmé qu'Hillary Clinton, ex-secrétaire d'État entre 2009 et 2013, avait contribué à faire naître l'organisation terroriste État islamique. Il l'a dit lors d'un meeting en Floride. Notre gouvernement est à l'origine du groupe État islamique. Pour moi, le président Obama et Hillary Clinton sont les fondateurs de l'État islamique. En fait, Hillary Clinton pourrait se voir remettre une distinction. Vous savez, comme on dit chez les sportifs, le trophée du meilleur joueur. Eh bien, le groupe État islamique pourrait lui décerner une telle récompense. ISIS will hand her the most valuable player award. L'équipe d'Hillary Clinton a dénoncé les propos de Trump tout en pointant du doigt l'inexpérience du candidat républicain sur les questions internationales. Cela dit, dans le camp démocrate, on sait que c'est... On recommence. Aux États-Unis, Donald Trump ne recule devant rien pour tenter de discréditer son adversaire dans la course à la Maison-Blanche. Distancé dans les sondages, le candidat républicain a affirmé qu'Hillary Clinton, ex-secrétaire d'État entre 2009 et 2013, avait contribué à faire naître l'organisation terroriste État islamique. Il l'a dit lors d'un meeting en Floride. Notre gouvernement est à l'origine du groupe État islamique. Pour moi, le président Obama et Hillary Clinton sont les fondateurs de l'État islamique. En fait, Hillary Clinton pourrait se voir remettre une distinction. Vous savez, comme on dit chez les sportifs, le trophée du meilleur joueur. Eh bien, le groupe État islamique pourrait lui décerner une telle récompense. ISIS will hand her the most valuable player award. L'équipe d'Hillary Clinton a dénoncé les propos de Trump tout en pointant du doigt une troisième fois du candidat qui a créé l'État islamique, Donald Trump. Aux États-Unis, Donald Trump ne recule devant rien pour tenter de discréditer son adversaire dans la course à la Maison-Blanche. Distancé dans les sondages, le candidat républicain a affirmé qu'Hillary Clinton, ex-secrétaire d'État entre 2009 et 2013, avait contribué à faire naître l'organisation terroriste État islamique. Il l'a dit lors d'un meeting en Floride. Notre gouvernement est à l'origine du groupe État islamique. Pour moi, le président Obama et Hillary Clinton sont les fondateurs de l'État islamique. En fait, Hillary Clinton pourrait se voir remettre une distinction. Vous savez, comme on dit chez les sportifs, le trophée du meilleur joueur. Eh bien, le groupe État islamique pourrait lui décerner une telle récompense. ISIS will hand her the most valuable player award. L'équipe d'Hillary Clinton a dénoncé les propos... Vous avez bien entendu le président Donald Trump, en personne, avouer que c'est le gouvernement américain qui a créé l'organisation terroriste l'État islamique. Cette organisation terroriste l'État islamique, qui est en fait une organisation jumelle de l'organisation terroriste Al-Qaïda, est responsable de millions de morts au Moyen-Orient et en Afrique. Depuis sa création en 2012, en appui de la précédente grande organisation terroriste Al-Qaïda. Est-ce que tout le monde a entendu? Écoutez, combien êtes-vous là? Qui a oublié de partager l'émission? C'est important de partager ce genre d'émission.
Ne venez pas écouter ces émissions si vous ne les donnez pas aux gens. Est-ce que c'est Franklin Nyamsi, ou Cameroun ou Africa qui est devant vous? Est-ce que c'est moi qui ai révélé que c'est l'administration américaine qui a créé l'État islamique? Écrivez le nom de celui qui a informé le monde entier que c'est le gouvernement des États-Unis qui a créé les organisations terroristes. Écrivez son nom. Aidez-moi, parce que votre commentaire sous cette vidéo est l'une des conditions même de ma propre protection. Écrivez, s'il vous plaît, mes chers amis. Faites l'effort d'écrire la phrase suivante. Donald Trump, l'actuel président des États-Unis, a révélé que ce sont les États-Unis qui ont créé les organisations terroristes, qui ont créé l'État islamique. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Très bien. Maintenant, si vous avez marqué cela, vraiment faites la phrase. Donald Trump, président actuel des États-Unis, a révélé que c'est le gouvernement américain qui a créé l'organisation terroriste de l'État islamique. Il faut que chacune et chacun de ceux qui participent à cette émission m'aide en écrivant cela. Ne vous contentez pas d'écrire Trump, écrivez la phrase. Je vous dis que c'est très important. En le faisant, vous participez au combat de la vérité et de la justice et de la solidarité des Africains. Faites la phrase. Comme ça, nous serons des milliers à avoir reconnu ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu. Parce que là, je suis en train de vous montrer ce que j'appelle la trahison de Trump. C'est une démonstration. Elle est logico-expérimentale. Il n'y a pas de débat là-dessus. Trump nous dit, l'organisation de l'État islamique, organisation terroriste, a été créée par les États-Unis. Il est actuellement le président des États-Unis. Il n'a jamais démenti ses propos. Maintenant, nous passons à la deuxième partie de la démonstration. Monsieur Ahmed al-Shara, celui qui fait office d'actuel président de la République syrienne, a été, depuis 2012, officiellement reconnu comme l'un des adjoints principaux des chefs des organisations terroristes Al-Qaïda et l'État islamique. Et l'Organisation des Nations Unies a rédigé une fiche complète sur Ahmed al-Shara pour montrer que c'est l'un des plus importants lieutenants d'Oussama Ben Laden au niveau d'Al-Qaïda, de Ayman al-Zawahiri au niveau d'Al-Qaïda, et de M. al-Baghdadi, qui est le grand chef, qui a été le grand chef de l'État islamique. L'ONU a actuellement sur son site officiel la fiche totale d'Ahmed al-Shara, de son nom de djihadiste, de son nom de terroriste, Abu Muhammad al-Jawlani. Et ce monsieur a été mis dans la liste des terroristes de l'ONU depuis 2012-2013. Les États-Unis même ont publié une notice disant qu'il était recherché et que la personne qui trancherait sa tête aurait 10 millions de dollars. Abu Mohamed al-Jawlani, de son vrai nom Ahmed al-Shara, chef terroriste qui a pris le pouvoir avec le soutien de l'OTAN en Syrie. Vous avez une deuxième information. Est-ce qu'il y a une contestation possible là-dessus? Bon, faisons ensemble la phrase suivante pour que le monde entier sache que l'Afrique sait. L'actuel chef de l'État syrien est un chef terroriste reconnu comme tel par l'ONU, avec preuve. Par exemple, quand il y a eu les attentats du Bataclan, le 13 novembre 2015 à Paris, avec 130 personnes assassinées par les terroristes de l'État islamique et d'Al-Qaïda, M. al-Jawlani fait partie des chefs terroristes qui se sont réjouis, qui ont publié des communiqués de joie. Le monsieur que vous avez vu à Paris, là, et qui est venu se balader sous l'Arc de Triomphe, sur les traces de ses victimes. Donc, on peut faire la deuxième phrase suivante. L'actuel dirigeant syrien est un chef terroriste reconnu par l'ONU, recherché par l'ONU, condamné par l'ONU, et recherché même par la justice américaine. Voilà les deux faits incontestables à partir desquels j'affirme donc que Donald Trump vient de publiquement trahir non seulement le peuple américain, parce qu'il a dénoncé autrefois l'administration Obama-Clinton comme étant coupable de soutien au terrorisme. Or là maintenant, dès lors que lui, Donald Trump, accepte d'aller rencontrer en Arabie Saoudite Ahmed al-Shara, alias Abu Mohamed al-Jawlani, Donald Trump soutient ouvertement les organisations terroristes qu'il a accusées Obama et Clinton d'avoir créées. Vous êtes d'accord avec cette conclusion ou pas? Il s'agit d'un soutien ouvert.
Donc c'est une trahison envers le peuple américain. Il prétendait mener à la tête des États-Unis une politique de rupture avec le terrorisme. Et là, il affiche une politique de soutien au terrorisme. C'est-à-dire que ce que nous reprochons à Emmanuel Macron, ce qu'il a fait le 7 mai 2025 à Paris, recevoir un chef terroriste d'une des organisations qui a tué dans plusieurs attentats sanglants des Français, eh bien, nous pouvons tout naturellement le reprocher à Donald Trump maintenant. Parce que aller à la rencontre d'un chef terroriste d'une des organisations qui ont tué les Américains, notamment plus de 4000 Américains, le 11 septembre 2001, c'est une trahison contre le peuple américain. Si par exemple Mme Tulsi Gabbard, qui est la chef actuelle du renseignement américain, était une femme courageuse, elle démissionnerait dès ce soir. Dès l'annonce de la rencontre entre Trump et Mohamed Al-Jawlani, si Mme Tulsi Gabbard était cohérente avec toutes ses déclarations précédentes, elle devrait démissionner. Car le 31 janvier 2025, devant le Sénat américain, Mme Tulsi Gabbard, qui venait d'être nommée chef du renseignement américain, a dit qu'elle avait honte que les États-Unis se soient permis de faire ami-ami avec les chefs terroristes qui se sont réjouis de l'assassinat des Américains le 11 septembre 2001. Je la cite de mémoire. Donc, Donald Trump, en s'affichant avec le chef terroriste Ahmed Al-Shara, trahit le peuple américain. Mais ce n'est pas tout. L'organisation terroriste Al-Qaïda, l'organisation terroriste l'État islamique, c'est la même qui ensanglante le Moyen-Orient, c'est la même qui ensanglante l'Afrique. C'est elle qui attaque le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Cameroun, le Nigeria. C'est elle qui attaque le Bénin, c'est elle qui attaque le Togo, c'est elle qui attaque le Tchad. La même organisation, avec les mêmes patrons. Il n'y a pas deux Al-Qaïda dans le monde. Il n'y a pas deux États islamiques dans le monde. C'est la même organisation. En allant faire ami-ami avec le patron, l'un des patrons de cette organisation, Donald Trump poignarde les Africains en plein jour. Il affiche son soutien au terrorisme. Je voudrais poser à ce moment précis une question en Mondovision. Si des dirigeants africains s'étaient affichés avec Oussama Ben Laden, après l'assassinat de plus de 4000 Américains, le 11 septembre 2001, qu'auraient dit les dirigeants américains? Qu'auraient dit les citoyennes et les citoyens américains qui m'écoutent? Si des dirigeants africains s'étaient affichés publiquement, étaient allés à la rencontre d'Oussama Ben Laden pour fraterniser avec lui, lui avaient accordé le tapis rouge dans leur palais présidentiel, qu'aurait-il advenu? Que serait-il, advenu des dirigeants africains qui l'auraient fait? Incontestablement, le gouvernement américain aurait attaqué ces pays avec la même fureur qu'il a attaqué l'Afghanistan, la même fureur qu'il a attaqué la Libye, la même fureur qu'il a attaqué l'Iran, la même fureur qu'il a attaqué l'Irak. C'est vrai ou c'est faux? Or, comment peut-on comprendre qu'alors que les responsabilités d'Ahmed Al-Shara dans l'organisation terroriste qui ensanglante l'Afrique et le Moyen-Orient sont établies, comment peut-on expliquer que les dirigeants du Moyen-Orient, Israël, l'Arabie Saoudite, le Qatar, soient complaisants envers ces organisations terroristes, alors que les Africains savent très bien qu'il s'agit des chefs de ceux qui tuent en Afrique? Comment peut-on comprendre que le président américain, qui lui-même, à un moment donné, a eu le courage de dénoncer son homologue, Obama, et son adjointe, Hillary Rodham Clinton, comment peut-on accepter que lui, il s'affiche, que lui, il fasse ami-ami avec les chefs terroristes, et que nous, on se taise? Pourquoi on se tairait? Donald Trump vient de perdre, par l'acte qu'il a posé, il vient de perdre le zeste de popularité qu'il commençait à avoir en Afrique. Donald Trump commençait à avoir une certaine popularité en Afrique. Il ne faut pas le nier. Non seulement parce qu'il a renversé l'establishment démocrate, qui était devenu extrêmement méprisant, méchant, cynique envers le monde, et les Africains en particulier, mais Donald Trump s'est fait un nom relativement intéressant quand il s'est positionné différemment sur le conflit russo-ukrainien, reconnaissant la responsabilité de l'OTAN, la responsabilité occidentale dans l'exacerbation de ce conflit. Donald Trump avait ainsi relativement conquis une partie de l'opinion africaine. Maintenant qu'il s'affiche avec l'un des chefs terroristes les plus avérés qu'il y ait sur la planète Terre, c'est terminé. La période de grâce de Donald Trump dans l'opinion africaine prend fin avec l'information qui tombe aujourd'hui. Elle prend fin.
Toutes les mesures protectionnistes que Donald Trump a prises contre les pays africains, elles sont populaires en Afrique. Parce que l'Afrique est d'accord que les pays africains ne doivent plus vivre de l'aide, de la pitié, de l'humanitarisme occidental. L'opinion africaine ne veut plus recevoir l'aide américaine. Quand Donald Trump dit on coupe cette aide, il faut qu'il sache que les Africains sont contents. Parce que cela oblige les dirigeants africains à mener des politiques qui permettent de générer des ressources propres et de restaurer la dignité de l'Afrique. Mais là où Donald Trump commet son plus gros faux pas, c'est quand il s'affiche avec les chefs des organisations terroristes qui nous attaquent en Afrique. C'est terminé. C'est la fin de la période de grâce pour lui. Il sera traité dans les médias africains au même titre qu'Obama, au même titre que Clinton, les ennemis du peuple africain. Écrivez ça. Mais il a posé un deuxième geste dans la même foulée. C'est un geste digne de la haute corruption d'État international. Les émirs du Qatar désirent de lui offrir un avion présidentiel à 400 millions de dollars. Donald Trump accepte. Mais qui sont ces émirs du Qatar? Qui est le Qatar? Le Qatar est l'un des pays qui a participé à la coalition impérialiste qui a détruit la Libye et a assassiné Kadhafi. Je recommence. Vous ne savez peut-être pas, certains d'entre vous ne savez pas, que les pays qui ont participé à la coalition avec l'OTAN pour détruire la Libye et tuer Kadhafi, le Qatar était à l'avant-garde. Le Qatar est un État qui est responsable de la déstabilisation de l'Afrique et qui finance et qui héberge les chefs terroristes qui attaquent l'Afrique. C'est un fait scientifique. Mohamed Abou Al-Jaoulani, de son vrai nom Ahmed Al-Shara, est un protégé du Qatar, comme de l'Arabie Saoudite, comme d'Israël, comme de l'OTAN. Donc, l'alliance terro-impérialiste s'affiche devant les Africains. Et honte à tout Africain. Honte à tout Africain qui n'ont pas le courage de dénoncer cela. Parce que des milliers, des millions d'Africains innocents ont été sacrifiés par cette alliance criminelle à cause de la lâcheté de nos dirigeants, à cause de la lâcheté de nos intellectuels, à cause de la lâcheté de nos activistes, à cause de la lâcheté de nos militants, à cause de la lâcheté de nos propres peuples. Il faut que ça s'arrête maintenant. Il faut que ça s'arrête. Donald Trump se fait offrir un avion de 400 millions de dollars par le Qatar. La question est la suivante. Mais pourquoi le Qatar doit offrir un avion au président américain? Les États-Unis sont-ils devenus un pays, comme on l'appelait autrefois, du tiers-monde? Les États-Unis sont-ils devenus un pays tellement pauvre que le président américain ait besoin d'un don d'un avion de 400 millions du Qatar? Qu'est-ce qui peut expliquer que le Qatar offre 400 millions au président américain? Si ce n'est un acte de corruption. Si ce n'est le partage du butin d'une alliance terro-impérialiste qui, précisément, en bonne intelligence, pille le monde après l'avoir déstabilisé. C'est le partage du gâteau. C'est le partage du gâteau de l'alliance terro-impérialiste. L'avion de 400 millions donné à Donald Trump. C'est de ça qu'il s'agit. Et tout cela est fait en même temps. Et au moment où cela est fait en même temps, Donald Trump annonce la levée des sanctions contre la Syrie. Donc, le chef terroriste, Ahmed Al-Shara, est meilleur que le dictateur Bachar el-Assad. Au moment où Donald Trump est prêt à sanctionner à nouveau la Russie, au moment où Emmanuel Macron et tous les autres chefs d'État occidentaux, subitement devenus les vats en guerre, sont prêts à sanctionner de nouveau la Russie, ils font ami-ami avec les chefs des organisations terroristes qui ensanglantent tout le continent africain et qui ensanglantent tout le Moyen-Orient depuis plus de 15 ans. Comment pouvez-vous vous regarder dans une glace en tant qu'être humain sur la terre sans dénoncer cette ignominie? Donc voilà les faits en vertu desquels je dis que le président Trump vient de trahir publiquement et le peuple américain et le peuple africain. Quand il a dénoncé le rôle de l'administration Obama dans la création de l'État islamique, on aurait pu espérer que Donald Trump s'imposât le devoir de ne jamais s'associer aux terroristes, justement financés par les États-Unis. Il avait plutôt bien commencé, puisque Mme Tulsi Gabbard et M. Elon Musk ont dénoncé les financements de l'USAID aux terroristes. Mais quel besoin Donald Trump a-t-il d'aller s'afficher avec un chef terroriste avéré, par ailleurs poursuivi comme tel, pour ces raisons, par l'ONU et les États-Unis, si ce n'est en raison du partage du butin, de la déstabilisation du monde avec ces organisations terroristes? L'avion de 400 millions, n'est-il pas une rétrocommission
à ciel ouvert, c'est ce que c'est. C'est une rétrocommission. Ça s'appelle une rétrocommission. C'est le partage du butin par Ali Baba et les 40 voleurs. Je recommence une deuxième fois. L'avion de 400 millions là, c'est une honte pour les États-Unis. C'est une humiliation totale de l'éthique de la soi-disant démocratie américaine. Aucune démocratie au monde, aucun État de droit au monde ne peut permettre à un État étranger d'avoir autant d'influence sur le sommet de son État. Qui plus est, aller jusqu'à offrir un avion au chef de l'État américain. Quelle garantie de sécurité a-t-il? L'avion qui lui serait offert par le Qatar. Mais à partir du moment où c'est le Qatar qui transporte Donald Trump, mais qui est le patron des États-Unis? Il faut s'interroger sur cet activisme économique du Qatar. Il est installé à Paris là-bas. Il possède le principal club de la capitale française. Ça n'étonne pas les Français. Et ils se sont entrés en Afrique. Ils sont en train de mettre la main sur des pans entiers du commerce aérien international africain. Ça et les Africains continuent à sourire. Ils vont à Doha. Ils font des tapes dans le dos. Ils sont contents. Le même Qatar là qui héberge les chefs des organisations. On se plaint de Iyad Aghali qui est en Algérie. Mais Iyad Aghali c'est un sous-chef. C'est un sous-chef. Iyad Aghali obéit à Ahmed Al-Shara. Ahmed Al-Shara est le patron d'Iyad Aghali. On ne peut pas combattre Iyad Aghali et s'amuser avec Ahmed Al-Shara. Impossible. Sinon on a un problème de logique. Puisque c'est la même organisation et que la hiérarchie est au Moyen-Orient, la suprême hiérarchie est en Occident. Et les exécutants sont disséminés dans le Maghreb, disséminés dans le Sahel, disséminés dans toute l'Afrique. Donc, je tenais vraiment, méthodiquement, d'abord à me fonder sur les révélations de Trump lui-même, pour dire à Donald Trump que le coup de poignard dans le dos des Africains ne sera jamais oublié. Et qu'il a perdu, vraiment. C'est-à-dire qu'on pouvait penser qu'il avait un certain courage de la vérité qui faisait que, malgré son côté un peu folichon et incontrôlé, bon, Trump, vraiment, il intéresse les Africains, il intéressait les Africains par son style, c'est terminé. Nous le considérons comme un soutien au terrorisme, nous le considérons comme un agent du terrorisme. Les accusations qu'il a formulées contre Barack Obama, nous les formulons contre lui. Monsieur le président Trump, vous êtes coupable de soutien au terrorisme. And let me say it in English. Je vais le dire en anglais, pour qu'il entende. Parce qu'avec Donald Trump, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut lui dire ce qu'on pense. Il respecte Kim Jong-un parce que Kim Jong-un lui dit ce qu'il pense. Il va respecter les Africains parce que les Africains vont lui dire ce qu'ils pensent. Président Donald Trump, you are the person who revealed to the whole world that the ISIS had been created by the American government under President Obama and Secretary Hillary Clinton. You acknowledged publicly that those terrorist organizations, Al-Qaeda and the ISIS, were created by Western powers, notably the United States of America and all the NATO's allies, included the Middle East kingdoms. How dare you publicly have a meeting with Mr. Ahmed Al-Shara while everybody knows that Ahmed Al-Shara is a terrorist, one of the most important terrorist leaders of Al-Qaeda and the ISIS, who is also wanted by the United States, wanted by the United Nations Security Council. How dare you meet that man who is responsible of millions of deaths of people by terrorism? For us Africans, you have lost one of the last advantages you had in our minds. At the beginning of your new presidency, President Trump, we were thinking that you intended to cut the ties between United States of America and terrorism. In fact, you reveal publicly that you are continuing the same policy of support to terrorism. That is why we denounce you. And that is why we condemn your support to Ahmed Al-Shara, your support to Al-Qaeda, your support to the ISIS.
you told us that those terrorist organizations had been created by Obama and Clinton. Now, they are supported by you. You are not different compared to Obama or Clinton. Now, for Africans, we know that you are a great supporter of terrorism. And this is the end of, how can I say, your good era in African opinion. This is the end. That's why I'm telling you in English, President, this is the end. We hoped when we heard the statements of Mrs. Tulsi Gabbard in front of the Senate in Washington, when we heard the statement of the businessman Elon Musk in front of the same Senate when they were nominees, we expected a change, a radical change in your attitude towards terrorist organization. Your open friendship with Ahmed al-Sharaa, which is one of the most important terrorist leaders in the world, while Africa is still in the torment. Africa is still in the hell of terrorism, of Al-Qaeda and the ISIS. Your public support to this terrorist chief and your public support by Qatar, which is one of the most important support to terrorism in the Middle East and in Africa, put an end, your support put an end to your good time in Africa. And that's why I translated my message in my best possible English. Let it be known. Let it be said. De Trump, tout en pointant du doigt l'inexpérience du candidat républicain sur les questions internationales. Voilà, mes chers amis. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.